Des travailleurs de la construction ont eu toute une frousse la nuit dernière. Ils ont été la cible de projectiles d'une arme à air comprimé, aussi appelée Airsoft, lorsqu'ils travaillaient sur un chantier de la rue des Ouaves dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. C'est où je retrouve ma collègue Flavie Sauvageau. Flavie, ça s'est passé aux petites heures du matin, là, durant des travaux qui se tenaient exceptionnellement durant la nuit. Oui, exactement. En fait, ça s'est passé ici. Je me trouve dans le parc Berthelot. C'est que présentement, les rues des Ouaves et la rue Saint-Gabriel, que vous voyez derrière moi, subissent des travaux pour être transformés en rue conviviale. C'est des travaux qui durent tout l'été. Mais bon, exceptionnellement, la nuit dernière, les travaux se sont prolongés jusqu'à 3 heures du matin. Selon nos informations, ce qu'on a recueilli, là, des gens qui nous ont confié que ce serait en raison d'une décision de la Ville. Les travaux nécessitaient une coupure d'eau et on aurait préféré faire la coupure d'eau la nuit pour ne pas nuire aux commerçants de la rue Saint-Jean plus bas. Donc, les travaux qui avaient cours, vers minuit 30, les policiers nous confirment qu'il y a un individu qui aurait tiré en direction des travailleurs de la construction avec une arme à air comprimé de type Airsoft. Donc, c'est une arme qui projette des micro-billes de plastique. Il y a un travailleur qui aurait été touché par un projectile. Selon des témoins, les tirs qui auraient duré de façon sporadique là, pendant 20 minutes environ. Certains travailleurs qui se seraient couchés au sol pour les éviter. Le SPVM confirme que ces policiers sont intervenus sur place, mais n'ont pas été en mesure d'identifier ou même d'attraper le suspect. Donc, on ne connaît pas encore le motif, là, Flavie, mais le service de police de la Ville de Québec dit qu'il prend là, ce type d'arme-là très au sérieux. Oui, parce qu'il faut savoir que ces armes-là, Airsoft, sont souvent des répliques d'armes à feu réelles qui existent vraiment. Donc, pour les citoyens, mais aussi pour les policiers, ça peut être difficile de faire la différence et donc ça complique les opérations. Ce type d'arme-là, Airsoft, alors jusqu'à preuve du contraire, c'est une arme. Et ça peut entraîner, si vous voulez, des interventions à haut risque de la part des policiers. Alors, c'est très dangereux. Et ce qui nous a amené depuis, si vous voulez, les quelques dernières années, là, à faire de la sensibilisation au niveau des écoles secondaires, justement sur la manipulation de ce type d'arme-là. Et comme le suspect court toujours, l'enquête du SPVQ se poursuit. Merci, Flavie.